Bonjour. Pour ce qui est des micros, ouais moi je suis comme ça, je rentre dans le sujet directement. Si vous avez envie de vous lancer dans YouTube, si vous avez envie de faire des vidéos de voyage, des vlogs, des vidéos familiales, des vidéos on va dire bien amateurs, ou tout simplement que vous commencez dans le domaine de la vidéo mais que c'est vraiment pas dans un but professionnel, alors la première solution de son que je peux vous suggérer et celle que j'utilise actuellement et que vous entendez, c'est un Rode Video Micro. Le Rode Video Micro, c'est un micro qui est utilisé par 99% des youtubeurs au début de carrière. C'est un micro qui s'attache directement sur l'appareil photo. Celui-là n'a même pas besoin d'alimentation, il est alimenté par l'appareil photo. C'est un micro canon donc ça capte le son qui vient vraiment dans la direction que vous pointez. C'est de relativement bonne qualité, il y a une bonnette anti-vent donc vous pouvez aussi vous en servir dehors. C'est super simple d'utilisation, il n'y a rien à régler, ça marche tout seul directement. Donc ça c'est une très bonne première solution quand vous commencez des vidéos et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le son, mais d'avoir un son correct quand même. Après vous allez voir que si vous évoluez en vidéo, vous allez avoir d'autres besoins en son. Et c'est là que ça va être intéressant pour nous de comparer d'abord les différents moyens d'enregistrer du son et surtout les différentes qualités. Donc retenez bien la qualité de ce micro là parce que je ne le remettrai pas après. C'est une qualité qui est globalement satisfaisante. Bon, maintenant on va passer à une autre installation relativement classique, le micro-cravate. On va les installer tout de suite. Voilà, cette installation étant terminée, nous allons maintenant pouvoir comparer trois sortes de micros différents. Donc là, le son que vous entendez actuellement est le son qui vient du micro-cravate Rode. J'en ai deux sur moi, un Rode et un Sennheiser. Le micro Rode est de bien moins bonne qualité que le micro Sennheiser, c'est vraiment un micro d'entrée de gamme. Je pense qu'il doit se trouver à 30-40 €, tandis que le micro-cravate Sennheiser, lui, que vous allez entendre à partir de maintenant, ça c'est un micro qui est quand même de bien meilleure qualité, que vous allez trouver aux environs de 130-140 €. C'est un autre budget, c'est tout de suite un petit peu plus professionnel, mais on ressent quand même dans la qualité que le son est beaucoup plus clair et beaucoup plus fidèle à la réalité. Alors d'abord, première question, pourquoi utiliser un micro-cravate? Tout simplement sur des formats tels que des interviews, des reportages, tout simplement quand vous voulez un tout petit peu plus isoler la voix de la personne qui parle dans un contexte, on va dire, un petit peu bruyant. Moi j'aime bien utiliser le micro-cravate parce que c'est un micro qui par définition est près du corps puisqu'il est accroché directement sur la personne qu'on interview, contrairement au micro que je vous ai fait écouter tout à l'heure qui lui est posé sur l'appareil photo et qui pointe vers la personne qui parle. Ça peut être pas mal comme son aussi, mais ça va choper tout le son ambiant qu'il y a derrière, alors que le micro-cravate, je trouve que pour isoler ça, c'est très utile. Moi je trouve que ça donne une tonalité totalement différente au son, c'est plus près du corps, il y a un petit peu plus de basse, il y a un petit peu plus de grave. Je trouve que ça renforce la présence, mais c'est surtout très pratique parce que quand vous êtes tout seul en reportage ou tout seul devant votre caméra, vous n'avez pas de micro à tenir, vous n'avez rien à faire, le micro est là, à partir du moment où il est bien placé, ça bouge plus, ça enregistre, c'est vraiment super utile et c'est beaucoup plus professionnel qu'un petit micro posé sur la caméra. Alors évidemment j'ai devant moi deux autres micros, j'ai ici un Rode NT-G1 qui lui coûte aux environs de 160 € et un Rode NT-1A qui coûte entre 160 et 180 €. Le Rode NT-G1 que vous entendez tout de suite, et normalement ça enregistre, j'espère que oui. Oui, le Rode NT-G1 c'est un micro directionnel qu'on appelle aussi un micro canon. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Je vais vous montrer tout de suite. Si on enlève la petite lunette que voici, vous voyez que c'est vraiment un canon, c'est une espèce de barre. Et ça c'est super directionnel, ça va vraiment enregistrer le son dans la direction que vous pointez. C'est pour ça que là vous m'entendez moins bien, mais si je le redirige vers moi petit à petit, vous allez voir que là, paf, il est dirigé vers ma bouche et normalement le son est beaucoup mieux. Ce sont notamment ces micros là qui sont utilisés au cinéma et que vous voyez accrochés au bout d'une perche au-dessus des acteurs. Du coup ça permet d'aller chercher vraiment que la voix des acteurs et d'isoler beaucoup mieux la voix des personnages par rapport à l'atmosphère ambiante on va dire. Donc ça c'est un micro canon, c'est une bonne solution mais il faut avoir un pied pour l'accrocher et moi j'utilise surtout en intérieur parce que je suis tout seul. On va remettre la petite bonnette. Une autre solution qui peut être pas mal, ça peut être un micro de studio comme ce Rode NT-1A dont vous entendez le son tout de suite. C'est un micro qui a un rendu beaucoup plus radiophonique, moi je trouve que ça renforce vraiment la présence et personnellement c'est celui que je préfère utiliser en intérieur parce que j'ai l'impression que c'est celui avec lequel je peux vraiment le plus m'amuser avec le son, je peux vraiment plus le moduler, il enregistre vraiment toutes les fréquences de ma voix, enfin je sais pas, moi c'est celui avec lequel je préfère travailler quand je suis chez moi dans un contexte privé. En prestation, de manière vraiment professionnelle, quand je fais des interviews, des reportages, je vais beaucoup utiliser le micro-cravate. Je vais parfois utiliser le Rode Video Micro pour des ambiances. Ce type de micro-canon, je vais plutôt l'utiliser en intérieur, mais quand je veux qu'on voit absolument aucun micro, que je veux un petit peu le cacher avec une perche au-dessus, un peu comme en mode cinéma. Donc vous voyez, c'est quatre sortes de micros très différents, le micro-cravate, le micro-studio, le micro-canon et le micro-caméra. Ce sont quatre sources totalement différentes, c'est des budgets différents, c'est des utilisations différentes et c'est surtout des rendus différents comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure. Donc tout ça pour dire quoi? C'est super important en amont d'un projet de réfléchir à comment est-ce qu'on va enregistrer le son, de quel type de rendu de son on veut, à quel point est-ce qu'on veut que ce soit pratique, est-ce qu'on va être tout seul, est-ce qu'on va être plusieurs, est-ce qu'il va y avoir une personne dédiée au son ou pas. C'est autant de questions qui rentrent en jeu pour choisir son micro. Alors rien ne sert de passer tout de suite à un micro de studio ou tout de suite à un micro canon. Vous pouvez commencer par des petits micro-cravates pas chers. En l'occurrence, moi mes deux micro-cravates là, ils ont chacun un émetteur et ils arrivent tous les deux sur le même récepteur. J'ai acheté ce pack il y a pas longtemps, je l'ai acheté chez Boya, ça m'a coûté environ 260 €. Mais c'est incroyable parce que vous avez un double récepteur et deux émetteurs avec deux micro-cravates. Les deux micro-cravates qui étaient fournis avec, c'était des Rode, mais moi j'en ai changé un des deux et j'ai mis un micro Sennheiser. Vous pouvez changer comme vous voulez les micro-cravates. Et franchement, pour le budget que c'est super rentable je trouve. La qualité est là, ça permet de faire plein de choses et vous avez vraiment pas besoin de partir avec des micros à 3000 € pour faire du bon son, surtout pour une utilisation ou YouTube ou
une utilisation web ou des podcasts ou que sais-je. Voilà, j'espère vous avoir fait un tout petit peu avancer dans les éventuelles réflexions que vous pouviez avoir par rapport au matériel de son. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, si j'ai pas été assez précis, si vous avez peut-être éventuellement d'autres questions auxquelles je répondrai directement. En attendant, je vais aller trouver une autre idée de trucs un peu techniques dont je vais vous parler. Il y en a plein, c'est juste que je sais pas laquelle choisir. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur le tutoriel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.